Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute lumineuse, puisqu'il va être question d'arc-en-ciel, mais pas vraiment d'arc-en-ciel, de ce qui s'y trouve au pied, c'est-à-dire les corrigans, car j'ai dans les mains une boîte de corrigans. C'est une boîte éditée par Ilopelli et aussi Matagot dans la Family Collection. Et là, c'est un jeu qui est sorti du cerveau de monsieur Arnaud Urbon, que l'on connaît parce qu'il est chez Ilopelli, et monsieur Ludovic Viala, que l'on connaît parce que c'est un pote d'Arnaud Urbon chez Ilopelli, mais qui a déjà dû sortir un jeu, c'est Matagot, je crois. Un ou deux, oui. Un ou deux, c'est ça l'idée. Et j'ai la chance d'avoir monsieur Ludovic Viala qui est là pour la première fois dans la Trick Track TV. Exactement, je Comment vas-tu bien? Oui, très bien, merci. Tu te tiens bizarrement sur ton C'est siège. vrai, je dois me tenir droit. Non, non, c'est pas ça, c'est que tu l'as mis… De travers. Ouais, c'est ça, c'est que je me dis, mais tu dois avoir mal aux testicules. Non, non, mais j'apprécie… Ah, t'apprécies le l'effort. challenge. C'est ça, c'est un masochiste. C'est ça. Il aime la douleur. Exactement. Donc tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton comparse de toujours, monsieur Arnaud. C'est ça. Arnaud Oui. Urbon, hein, on t'appelle Arnaud, ou Nono sur les forums de Trick Track. C'est ça. Et donc vous avez commis cette petite chose, qui manifestement est une grosse boîte, ce dont on n'a pas vraiment l'habitude chez Ilopelli en fait. C'est plutôt des petites boîtes de jeux pour enfants, on va dire, Familial, accessible aux enfants. Voilà. Alors que là, du coup, ça a l'air un peu plus costaud. Non. Même si c'est marqué Family Collection, Oui. bah, la boîte est plus grande, quoi. C'est du La boîte est familial. Quand je dis costaud, je veux dire, c'est pas un jeu, j'imagine, à 12 €, c'est un jeu plutôt à 30, non? 36, ouais. 36, tu vois, c'est plus gros, non? Ah oui. Bon. Et donc, vous êtes associé à Matagot. Oui. Comment se fait-il? Eh bien, parce que Ludovic et moi, on a maintenu de bonnes relations avec Matagot. Et puis, parce que ça correspondait à un public assez proche du public d'Ilopelli. Par contre, avec un matériel plutôt proche On va le regarder, voilà. du matériel Matagot. De la qualité que chez Matagot, ils savent produire. Ah, ils savent. Parce qu'on le voit avec tous les jeux qu'ils ont, il y a toujours des petites figurines. Des jolies machin. figurines. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça. Arnaud Urbon, Ludovic Viala. Alors, je vais préciser tout de suite, ne faites pas chez vous. Nous sommes entre professionnels. Ceci est un prototype de haute qualité, car c'est une pré-production d'usine. C'est-à-dire que les éditeurs, ils ont des prototypes qu'ils font au cutter et à l'imprimante, et à un moment donné, ils envoient ça à l'usine qui va le fabriquer, et l'usine renvoie un plateau, des jetons, pour voir si ça correspond un peu à la qualité qu'on attend d'eux. Donc là, c'est la boîte, c'est le bon format, c'est le bon visuel, mais pas au dos, ça ne sera pas ça, Non. ça sera autre chose. Hein, parce que, Explication du jeu. Voilà, il y aura une explication. Le matériel a été déballé, on va montrer la règle, là c'est du prototype, ça ne ressemble même pas du tout à ce qu'il y aura de définitif, sauf au niveau de la densité, hein, c'est qu'une demi-page. C'est ça. Mais on va faire un truc instantanément pour aiguiller les gens qui regardent cette Trick Track TV et qui va permettre à Nod d'envoyer le bon titre qu'il a préparé avec amour et affection tout à l'heure. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est ça, Voilà, nous sommes 3, ça tombe bien. 45 minutes. à peu près. En fonction du nombre de joueurs, j'imagine que… 3 joueurs, ça va être une demi-heure, et à 5 joueurs, on peut aller à 45 minutes, voire une heure, Voire si une on prend heure. son temps. Et il faut 8 ans minimum pour y jouer, ce qui laisse supposer un jeu pas trop compliqué quand même. C'est ça, pour pas considérer que les menhirs sont des bonbons. Ah oui, oui, ah oui. Ça ne s'avale pas. Ça piquerait un peu. Ça pique un peu. Ilopelli Matagot, je l'ai dit, cette petite boîte, je vais la poser par devant, que j'en ai pas besoin, c'est une phrase extrêmement vite sans respirer. Je vais montrer la règle quand même, donc ça sera un feuillet comme ça, Ouais, enfin un double… c'est ça. C'est ça. Que l'on un, ouvre comme ceci. un recto verso, voilà. Voilà, donc là on a vu, hein, là il y aura une image, j'imagine peut-être. C'est ça, Et le l'image du plateau, plateau. Voilà. Et puis derrière, la règle avec les déplacements. Voilà, qui est à quasiment l'envers. définitive. Alors, comment tu fais ça? Ouais, C'est ça, oui, Non, là, c'est de l'impression recto verso. artisanale. Non, mais oui, ce sera dans l'autre sens. Ouais, les gens verront chez eux. En tout cas, ça montre et ça laisse supposer un jeu pas C'est très une règle compliqué. qui se lit assez rapidement. Oui. Cette règle, j'en avais pas besoin puisque Allez, j'ai on la monsieur jette. Ludovic qui est là et qui va m'expliquer comment on joue. Et je préviens, je ne sais pas du tout de quoi il est question. J'y ai jamais joué, ce qui me met dans une position Délicate. délicate. Et Ludovic n'a jamais expliqué de jeu dans les Trick Track TV, ce qui le met Exactement. lui aussi dans une position délicate. Délicate. Pour voir si lui et moi, Si on match. Si on match. Allons-y, je t'écoute. Comment ça fonctionne C'est donc, ça. s'il te plaît? Mais écoute, déjà pour te présenter le contexte, tu vois, on est plutôt en Bretagne, on est dans un bocage normand. L'action de jeu se situe plutôt, tu vois, vers septembre. On voit des citrouilles, des champignons, et donc on est un petit peu dans le mythe de l'arc-en-ciel et du chaudron magique au pied de l'arc-en-ciel. Okay. Voilà, donc on a voulu reprendre cet esprit-là, sachant que l'objectif du jeu est de gagner un maximum d'or que l'on va récolter en cours de partie grâce à des petits corrigans. Donc en fait, c'est ces petites figurines qu'on a là. Alors on va démarrer la partie avec 2 corrigans chacun, donc je te laisse choisir ta couleur. Moi je suis les verts. On va montrer quand même le matériel et les raisons pour lesquelles vous vous êtes associé à monsieur Hicham. Oui, C'est-à-dire qu'elles sont effectivement assez mignonnettes. c'est ça. Voilà. Elles sont assez fines. Et Et est-ce qu'elles sont toutes différentes? Alors elles sont toutes elles sont différentes. toutes absolument différentes en fait. C'est Regardez, le violet, ils n'ont pas tout à fait les mêmes. Hein. Voilà. Voilà, et on a un socle qui permet éventuellement de peindre des figurines et de garder le socle de la couleur d'origine. Lui, il a un petit chapeau anglais.
Ok, moi je vais prendre les verts parce qu'en plus ils ont une barbe, donc c'est cool. D'accord, bah, écoute, je vais prendre les bleus. Toi tu vas prendre les bleus. Plutôt, Et toi ouais. t'as quoi? T'as les roses? Les jaunes. T'as les jaunes. Ah, les jaunes, on les voit pas bien les jaunes. Ah, je peux prendre une Non, non, couleur. non, non, prends ce qui te fait plaisir. Ça, tiens, je te laisse le mettre là-bas. Ok. Voilà, donc on va en fait incarner une tribu de Korrigan qui est représentée par ces deux personnages. Et le principe général du jeu, c'est qu'on va se déplacer dans ce décor, essayer de gagner un maximum d'or et faire apparaître le chaudron. C'est-à-dire qu'en début de partie, l'arc-en-ciel va se mettre en place. Pour l'instant, le chaudron n'est pas encore positionné. Mais au fur et à mesure que la partie va avancer, on va cerner l'endroit où va atterrir Ok. le chaudron, qui va atterrir sur un des deux pieds de l'arc-en-ciel. Et quand on déclenche l'apparition de l'arc-en-ciel, à ce moment-là, les deux petits Korrigans qui sont déjà en place sur le plateau vont courir vers l'arc-en-ciel en fait, pour essayer de récupérer un maximum d'or. Donc Et voilà le un petit chaudron, peu. il existe pour de vrai. Hein, il est là. Et le chaudron existe pour de vrai. Alors comment vous exactement. avez fait? Vous avez envoyé Hicham courir après des arcs-en-ciel pour récupérer autant de chaudrons que de jeux édités ou... C'est ça. Parce que c'est à sa taille, ça un peu, non? Non? Il appréciera. C'est à peine plus petit. Voilà, donc si on regarde un petit peu le plateau de jeu et la mise en place, on s'aperçoit qu'on a en plus du plateau deux éléments que sont les trèfles en fait, qui sont des trèfles à 4 feuilles, derrière lesquels vont être cachés un Ça, certain là, nombre de je peux les regarder. choses. Ça, c'est des trucs que tu n'as pas mis. Hein. Ouais, c'est ça. Je peux les montrer. Hein. Ouais, vas-y. Alors, Donc tu peux ça, les c'est- montrer, et donc j'explique ça tout de suite. Derrière un trèfle, en fait, tu vas avoir deux choses. Soit tu vas avoir de l'or, Tiens, l'or est là. Lorella. donc ça va te permettre effectivement de participer à la victoire, si jamais tu décides de conserver l'or, ou on va avoir des petits compagnons. C'est-à-dire qu'en fait, les Korrigans ne se déplacent pas à pied, ils se déplacent toujours à l'aide d'un petit compagnon qui en général est un animal. Et on a différents types d'animaux qu'on regardera tout à l'heure. On va avoir le lièvre, on va avoir l'écureuil, on va avoir le hibou, la chouette, pardon. Enfin, c'est pas la L'oiseau, chouette, c'est un oiseau. l'oiseau, le mulot Le crapaud. Voilà. Et en fait, à chaque compagnon va correspondre un L'écureuil. type de déplacement. et la D'accord. taupe. On a également des menhirs qui sont des figurines en 3 dimensions. Ces figurines également, on pourra s'en emparer. Et là, on aura derrière les menhirs, on le verra en jouant, des actions de jeu supplémentaires. On va découvrir des petits personnages sympathiques ou moins sympathiques, une fée, un gobelin, un troll, qui vont rajouter en fait de l'interactivité D'accord. Entre les joueurs. Entre les joueurs. Voilà, donc là, je ne dévoile pas forcément au début ce qui va se passer. Surprise. Donc voilà pour le matériel, et ensuite on a des éléments supplémentaires que l'on va manipuler en cours de jeu. On détermine un premier joueur qui ne changera jamais pendant le cours de la partie. Donc en général, dans la règle, on explique que c'est le plus barbu, je crois. Hein, C'est ça. parce que les Korrigans Ouais. sont barbus. Oui, Donc, c'est normal. tu seras le premier joueur, Ou le plus vieux. Ah, ça doit marcher aussi. En cas de non barbu. et en étant premier joueur, tu hérites également de ce sac. Oh, en un fait. sac pour faire gant. Voilà. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vas t'apercevoir qu'il y a des pions. Ah oui, ok. Et donc tu as les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont représentées deux D'accord. fois, avec une face soleil et une face nuage. D'accord. Et ces pions-là, en fait, seront disposés en cours de jeu. Tu les montres? Voilà. Derrière, il y a face soleil, face nuage. Voilà. Voilà. Et donc ces pions-là seront posés en cours de jeu, soit sur les pions, soit sur les Ici espaces soleil, exactement, Soit sur les soit espaces. sur les espaces nuages. Ok. Donc voilà pour le matériel de jeu. Bon, le reste, on l'expliquera. dans un Alors, deuxième comment temps. on joue? Alors voilà, dans un premier temps, la première étape du jeu consiste à rentrer sur le plateau de jeu avec tes Korrigans. Donc tu t'aperçois ici dans cette version du plateau, parce que tu Ah, c'est verras, recto verso? voilà, il y a un plateau en fait, là c'est un peu le plateau initiation qui te donne des aides de jeu, Ok. alors que sur le plateau verso, on a uniquement le décor et on a retiré en fait toutes les aides de jeu qu'on n'a plus besoin d'utiliser quand on a déjà fait une ou deux parties. Mais là, sur cette partie d'initiation, en fait, le jeu va t'indiquer par où tu vas rentrer. Donc comme tu es premier joueur, tu vois qu'ici, notamment, tu as une entrée numéro 1 ici et une entrée numéro Voilà. 1 ici. Moi, étant deuxième joueur, je vais rentrer par là et D'accord. ensuite, je ferai rentrer mon deuxième Korrigan par là. D'accord. Donc le principe de jeu, quand c'est à toi de jouer, si tu es premier joueur, tu prends ton Korrigan, tu le fais rentrer sur le plateau de jeu. Ça, c'est la première action de jeu. Quand tu fais ça, tu t'empares de l'ensemble des pions Qui sont, dans trèfles qui sont Ils ici. sont dans ta zone. Voilà, tu Dans prends le les champ. 4 pions qui sont Dans le dans champ. cette zone, dans ce champ-là. Petite question avant de commencer. Vas-y. Avant de continuer, tu les as placés de manière aléatoire, tous ceux qui sont? Ah Alors oui. non, oui, enfin ils sont placés de façon aléatoire. Par contre, le nombre de trèfles que tu mets par champ C'est est indiqué variable et est indiqué Ah d'accord, ok, effectivement de ça, façon 4, discrète. marquer des deux là sur le plateau, les Voilà. gens chez eux, ils le verront. ok. Donc tu Ok. peux avoir 2, 3 ou Ou 4. Ok. Et quand on joue en fait en 4 ou 5 joueurs, on rajoute également des pions Des pions. supplémentaires pour que D'accord. chaque participant Ok. puisse avoir la possibilité. Donc là, je rentre, je prends tout. Tu prends tout, tu le montres à personne, tu le regardes secrètement. Ok. Et tu fais un choix, c'est-à-dire que tu vas choisir un des 4 pions, qui peut être donc de l'or ou un compagnon, et tu vas le mettre derrière ton paravent sans le montrer, et tu reposes les 3 autres. D'accord. Et ton action de jeu est terminée. Ok.
Chacun va faire rentrer ses pions, donc ça va durer 2 tours de jeu, qui sont des tours un peu à part, puisque chacun notre tour, on va faire rentrer notre premier corrigan, puis quand c'est de nouveau à toi de jouer, tu vas faire rentrer ton deuxième corrigan qui va donc rentrer là. Tu vas regarder les 2 pions, choisir un, reposer l'autre. Au bout d'un moment, tous les corrigans sont sur le plateau. Une fois que tous les corrigans sont sur le plateau, on peut démarrer le jeu à proprement parler, un tour normal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tour normal? Quand c'est à toi de jouer, première opération, tu pioches dans le sac un pion, qui est un pion arc-en-ciel. Très bien, tu viens de sortir une première couleur de l'arc-en-ciel. Ce faisant, tu vas le poser sur une case soleil, celle que tu veux. Pourquoi? C'est soleil, quoi qu'il arrive. Oui, on démarre toujours par convention celle que je veux, par le soleil. Aucun truc. Okay. Voilà. Et ensuite, tu fais ton tour de jeu normal. Alors, le fait de poser un pion sur l'arc-en-ciel, en fait, va déterminer, au fur et à mesure que le jeu avance, va déterminer la position du chaudron lorsqu'il va apparaître. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque la 7e couleur de l'arc-en-ciel apparaît, forcément, l'arc-en-ciel fait son apparition, et avec le système des pions qu'on aura posé, on pourra déterminer précisément où localiser le chaudron. Mais pour l'instant, en début de partie, en fait, tu le poses sur la case de ton choix. Okay. Et une fois que tu as fait ça, tu dois faire un déplacement. Donc tu vas déplacer un de tes 2 corrigans sur une case que te permet de faire un déplacement que tu as chopé dans ton truc. Ah oui, là, donc si au début tu as pris de l'or, tu te déplaces. Alors voilà, le conseil qu'on dit, c'est qu'au début du jeu, si tu prends effectivement que de l'or, tu vas démarrer ton 3e tour de jeu sans possibilité de déplacement. D'accord. Ouais. Donc ça peut arriver, on a une parade pour ça, mais dans la règle, on explique quand même qu'il est plus prudent de démarrer déjà en prenant un compagnon et peut-être de l'or, voire même 2 compagnons. Dès lors que tu as une capacité de mouvement, imaginons que j'ai ça à ma disposition, je vais mettre devant mon paravent, par exemple, l'écureuil, et je peux dorénavant faire un déplacement avec l'écureuil. Alors, l'écureuil permet de faire un déplacement qui permet de traverser une porte. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est leur spécificité à chaque Voilà. bestiole. Donc, le lièvre permet de se déplacer vers un champ libre, sans espace. Donc, c'est pour ça qu'on a l'icône en fait qui est rappelée. Pour te rappeler au départ. Voilà. Alors que dans la version plateau expert, on sait quand il y a une porte, on c'est sait un reconnaître. écureuil. Ouais. L'écureuil peut passer les portes. Donc là, par exemple, si tu es là avec ton écureuil, tu pourrais passer sur le champ voisin. Ok. Tu vas ensuite avoir les autres figurines, je pense que tu les as gardées. Ouais. J'ai la taupe. Donc la taupe, en fait, elle emprunte un trou de taupe. Donc tu vois ici, il y a un trou de taupe. D'accord. Il y a un autre trou de taupe ici. Et Ah oui, ça permet d'aller loin. Okay. Donc voilà, tu peux passer de là directement ici. D'accord. Hop, là. Tu vas avoir également la grenouille qui te permet. Grenouille, elle est là. Voilà, la grenouille te permet de passer d'un ponton à un autre ponton. Ouais. Donc là, ça se passe plutôt au bord de l'eau. Ok. Pardon, ici. Le colibri. Alors lui, il vole, c'est-à-dire qu'il n'est pas identifié sur le plateau de jeu, mais en fait, ça te permet de te déplacer d'un champ vers un autre champ de la même couleur. D'accord. Donc si par exemple je suis sur la zone grise, je peux très bien, si j'ai effectivement un oiseau, me déplacer et voler vers l'autre champ. Ok. Et on a l'espèce de rat là, le rat. Et en fait, tu as le mulot, le mulot passe les ponts. D'accord. Donc à chaque fois que tu vas avoir un pont, tu vas pouvoir emprunter le mulot. D'accord. Et à l'issue de ton déplacement, tu arrives À l'issue de ton déplacement, c'est le même mécanisme. Tu regardes secrètement les deux, tu en choisis un, tu reposes l'autre. Exactement. Et si tu ne peux pas te déplacer, il ne se passe rien. Alors si tu ne peux pas te déplacer, si par exemple en début de partie tu as pris 2 ors et qu'au début de ton jeu tu es sans compagnon, tu as la possibilité de le faire une fois dans la partie, c'est-à-dire que tu vas sacrifier un de tes pions, sans montrer lequel tu sacrifies, tu sacrifies de l'or, et tu récupères un pion bonus. Parce que peut-être soit lapin, soit écureuil. Parce que si tu arrives là et qu'il n'y a pas de... Parce que des caisses d'or, il y en a beaucoup ou pas beaucoup dans le jeu? Au niveau proba de tomber sur un endroit où il n'y a pas... Il y a moitié-moitié. Parce que tu peux très bien arriver dans une case et... Non. Oui. Ouais. Bah, tu pourrais effectivement arriver dans une case où il n'y a que de l'or, et avec ton deuxième, arriver dans une deuxième case où il n'y a que de l'or. Donc si la malchance absolue fait que là tu n'as pu prendre que 2 ors et qu'en plus dans ton déplacement tu es de nouveau contraint, tu as de toute façon la possibilité de sacrifier un pion pour prendre un compagnon lièvre ou un compagnon écureuil qui te permet d'aller partout. C'est-à-dire que globalement, en entrant par les bords de plateau, dès lors que tu as cette possibilité de mouvement de celle-là, tu pourras de toute façon te déplacer, tu ne seras jamais bloqué. Donc éventuellement tu fais ça, tu le mets devant et tu fais ton déplacement. Donc pour le moment c'est simple, on se déplace, on va de point en point, c'est ça. Avec tout le déplacement et des machins. Alors, dès lors que quand tu te déplaces, tu arrives et tu prends le dernier pion. Par exemple, il n'y en a plus qu'un, tu le prends. Ça te permet également de t'emparer immédiatement du menhir. Et sur le menhir, en fait, je ne sais pas si tu peux regarder ici, tu vas avoir une figurine. Il y a un petit gobelin. Donc il y a un petit gobelin. Ouais. Alors de 2 choses l'une, soit tu récupères de l'or. Ouais. Donc à ce moment-là, si sur un menhir tu as attrapé de l'or, tu as autre chose là? Là j'ai un petit chapeau de léprechaun. Avec une pièce d'or. C'est une pièce d'or. D'accord. On le voit? Ouais, tu sais. Oui, on voit qu'il y en a. C'est une pièce d'or, ça représente en fait le même symbole que le symbole que tu as sur la pièce. Ok.
Donc là, tu récupères de l'or. Alors si tu récupères de l'or, ton menhir, tu le prends et tu le mets sous le paravent. Donc tu le montres, tu dis ok, j'ai chopé de l'or et tu le mets là et ça viendra rajouter à ton score. Et lui, il se passe Si un tu truc. récupères un petit personnage, ça va être variable. Si jamais par exemple tu récupères, comme tu viens de le faire, un gobelin, tu viens de récupérer un boulet en fait. Donc ça veut dire que le gobelin, il vient s'attacher Ah ouais. à tes mollets. Et en fait, si jamais tu n'arrives pas à t'en débarrasser, à la fin de la partie, il te retirera 2 pièces d'or de ton score. Ah, c'est rude. Ça veut dire que maintenant que tu vas déplacer ce corrigan, il va toujours se déplacer avec. C'est vraiment ton C'est le boulet. boulet. S'il vous plaît, monsieur. s'il vous plaît. La seule chose que tu peux faire pour t'en débarrasser, c'est par exemple, tu es ici, tu as joué un oiseau et tu décides de voler, donc tu vas voler avec ton petit gobelin. Et là, quand tu arrives sur une case où il y a un adversaire, bim, tu lui refiles le gobelin Ah ouais, ok. et tu t'enlèves. Salut, ça va? Tiens, tu peux me tourner ça 2 minutes? Voilà. C'est ça, ok. Donc il y a un certain nombre de personnages. Tu vas avoir le farfadet il souffle sur ton paravent. Et tout le Et monde tu es voit obligé ce de que jouer en découvert. D'accord, Donc, ok. tu ne peux plus jouer caché. Tu vas avoir un troll qui est, d'ailleurs je ne l'ai pas vu, il est ici. Tu as un troll, lorsque tu pioches le troll, tu vas bloquer en fait le passage entre deux champs. D'accord. Tu vas avoir une fée, la fée te permet de rejouer. Donc ça peut être positif ou négatif. C'est souvent interactif, c'est-à-dire que souvent ça va entraîner une action de jeu avec les autres. Alors, comment ça s'arrête et comment je gagne? Alors, une fois que tu as joué, c'est à mon tour de jouer. Donc, on va ensuite, au fur et à mesure, piocher Tirer des des pions trucs. comme ça. Ok. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le jeu va avancer, les joueurs vont piocher des pions. Quand tu pioches une nouvelle couleur, tu la rajoutes au soleil. D'accord? C'est-à-dire que tu vas boucher petit à petit les couleurs soleil. Lors que tu vas piocher une couleur qui existe déjà, c'est pas celle-ci, mais si j'attrape le jaune, comme le jaune est déjà présent sur le soleil, tu le poses sur le nuage. D'accord. Au fur et à mesure qu'on pose des pions, ça va bloquer les lignes ou les colonnes. C'est-à-dire que par exemple, ici, cette colonne-là est bloquée. Ah oui, alors, Le chaudron ne pourra plus apparaître dans cette colonne. pour nous, dans le gros plan, ouais, on le voit là, il y a des traits ici. Oui. Donc, c'est Il y a des un lignes, quadrillage, ouais, en il y a fait. un quadrillage, voilà, on le voit bien. Ouais. Il y a un l'avais pas vu, quadrillage qui de là où- apparaît. De là où j'étais, je ne l'avais pas vu en fait. Donc au fur et à mesure qu'on On a joue, voulu discret, bah, exprès. les pions apparaissent, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les pions apparaissent, je finis par bloquer des zones. Par exemple, si je mets mon pion ici, tout ce pan-là du plateau de jeu, en fait, Il est mort. il est mort pour l'apparition du pion arc-en-ciel. Et tout là aussi. Et tout, plus ces 2 bandes-là, effectivement. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on pose là. Tiens, là, c'est le rouge, 6e couleur. Donc la 6e couleur, ça veut dire que dès lors que maintenant la 7e couleur va apparaître, le jeu va s'arrêter. Enfin, la phase de D'accord. jeu va s'arrêter. Mais je peux éventuellement, tiens, retaper un vert, donc je vais bloquer ça, etc. Le orange, tu l'as dans la main. Arrive un moment où j'attrape la 7e couleur. D'accord. Donc là, je ne la pose pas. Par contre, comme c'est moi qui viens de la piocher, j'ai la possibilité de faire apparaître l'arc-en-ciel sur le plateau, le chaudron, pardon, sur le plateau de jeu. Alors, je suis très limité dans ma pose, hein. C'est-à-dire qu'en gros, C'est je cette ne ligne peux le poser que sur cette ligne-là, uniquement dans cette rangée-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Hein. Donc, D'accord. ça limite fortement, Ouais, effectivement, c'est-à-dire ma pose. là. Voilà. Alors, Là, petite précision, voilà, on pose dans un champ. C'est-à-dire que même si je suis obligé de le poser là, ça va concerner tout ce Tout le champ-là. truc. en Ah, fait. d'accord, ok, Hein, d'accord. Ça me permet de localiser le champ dans lequel je vais D'accord. poser ok. le C'est pas le chaudron. carré, c'est la zone de couleur. Non, cette case est libre, par exemple, pour poser le chaudron. Donc là, Tu choisis entre les citrouilles ou Exactement, l'herbe. exactement. Tu peux le poser là ou là. Donc du coup, tu le poses dans ce champ-là ou D'accord, tu ok. le poses dans ce champ-là. C'est clair. Alors le fait que tu sois le premier à poser est un avantage parce que en fonction de là où sont déjà positionnés tes corrigans, puisque tu vas devoir aller sur cette zone pour gagner de l'argent, et là où sont positionnés les autres, tu peux essayer d'imaginer des blocages. La seule contrainte, c'est que si toi-même, dans une zone où tu peux poser, tu as toi-même un pion qui t'appartient, un corrigan qui t'appartient, tu n'as pas le droit de le poser dessus. D'accord. C'est-à-dire que tu dois, Je ne si peux pas t'as trop un- t'aider. Voilà, si tu as un choix à faire, tu dois plutôt le poser là et ça risque d'aider l'adversaire, mais plutôt tu vas le poser ici. D'accord. Alors par contre, si tes pions sont, si tes corrigans sont placés malheureusement ou par bonheur pour toi partout où tu peux poser le chaudron, forcément tu vas le poser là où tu as Pas déjà bien, un c'est corrigan. ok. Mais sinon tu dois le poser là où il n'y a pas un de tes corrigans. Et là démarre le dernier tour de jeu. Donc le dernier tour de jeu, en fait, va utiliser... Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand par exemple tu as utilisé un oiseau pour te déplacer une première fois, cet oiseau-là est valable pendant toute la partie. C'est-à-dire que si au tour suivant tu veux de nouveau te déplacer Ah oui, tu les avec perds pas, tu l'oiseau, les utilises pas. tu les perds pas. Ah d'accord, parce que je commençais Voilà. à être inquiet en me disant à un moment donné tu vas être Non. bloqué. Ah non, quand tu as un animal, tu as un animal. Voilà, Ok, tu as un animal et c'est une capacité de déplacement que tu as pour toute la ok, partie. c'est important. Voilà. Ouais, Ça, parce ça, que c'est- tu ouais, ne ça récupères change, qu'un ouais, pion, donc ouais, si tu dois le ok, ok. défoncer à chaque fois. Voilà. Ouais, c'est- je me disais, putain, t'es Non. bloqué, t'as plus rien, tu peux plus rien faire. Donc tu as volé du jaune au jaune, tu revoles du jaune au jaune, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord. Simplement, quand tu auras vidé les 2 champs ici, il faudra bien que tu ailles ailleurs, D'accord. donc tu vas utiliser d'autres compagnons. Ouais. Donc tu vas dire, ben, maintenant j'utilise un lièvre et Ok, je passe ici. ok, c'est bon, c'est bon. Par contre, après, tu as la double capacité de mouvement. Ce que je viens de dire là n'est pas vrai pour le dernier tour. C'est-à-dire que le dernier tour de jeu est un peu spécifique. Quand tu arrives à la fin du jeu, tu dois révéler tous les compagnons que tu as utilisés, que tu as stockés en fait derrière ton paravent, et tu vas devoir les utiliser pour ramener tes corrigans Le plus près possible.
sur le champ, Sur le champ. sur lequel il est situé, ce qui va te permettre de gagner des bonus. Mais par contre, contrairement au début de la partie, un pion consommé est un pion défaussé. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis là, je vais pouvoir utiliser le lièvre pour venir ici, mais le lièvre, je ne le réutilise pas, je le défausse. Ok. Et avec les deux qui me restent, je vais essayer de ramener mon deuxième corrigan. Ah, il faut que les deux arrivent. Alors, ouais. pas forcément. C'est-à-dire que si tu ne fais arriver aucun corrigan sur la zone du chaudron, tu ne vas scorer que ce que tu as gagné en cours de partie. D'accord. Donc, tu vas ne scorer que l'or que tu as pu récupérer sur les trèfles et éventuellement l'or que tu as pu récupérer sur les menhirs. Par contre, si tu arrives à amener au moins un corrigan, tu vas gagner 10 points Ah supplémentaires. ouais, ouais, c'est pas. Ce qui est décisif. Oui. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne va pas ramener son corrigan par rapport à un autre qui le ramène, cet écart de 10 points donne quasiment la victoire à D'accord. celui qui le ramène. Et si par bonheur, avec ce qui te reste, tu arrives, alors là c'est difficile, tu vois, parce que je suis là, je vais devoir voler, donc je vais venir ici, après j'ai plus que la grenouille, mais la grenouille... T'es bleu, quoi. Donc ça c'est mort. Oui, surtout que je suis bleu, mais c'est pas très grave. Si jamais tu ne ramènes pas, tu marques tes 10 points de bonus et rien d'autre. Si tu ramènes le deuxième, tu gagnes de nouveau 5 points de bonus. Ah, c'est 10 et 5. Donc 15. ton or que tu as glané en cours de jeu, plus 10 points de bonus pour le premier et 5 points de bonus pour le deuxième. D'accord. Mais tu es le seul à les marquer si quelqu'un d'autre ramène. Tous ceux qui ramènent. Tous ceux qui ramènent Ouais, d'accord. gagnent ce bonus-là. Voilà, on joue chacun notre tour, on essaye d'optimiser pour pouvoir D'accord. ramener autant que faire se peut et ensuite on compte. C'est pour ça qu'il y a un vrai dilemme en cours de jeu qui est de dire soit je glane un maximum d'or Ouais, pour, avec faire le les- risque d'avoir une capacité de mouvement très faible et de ne pas réussir à ramener mes corrigans, soit au contraire je la joue confort, je prends plein de compagnons. Et à la Parce que fin, là, je on a mange. intérêt à avoir plusieurs compagnons pour pouvoir Ouais, faire ok. beaucoup de déplacements, mais à la fin, je risque, à la différence Si de tout le monde est score, sur les 10 points, moi, j'aurais pas trop de choses voilà, ce derrière. qui me restera me permettra peut-être pas de gagner. Ok. Voilà, et donc on détermine le gagnant en fonction du nombre d'or qu'on a gagné durant la partie. Eh ben moi, je crois avoir tout compris. Tu as C'est compris vrai que c'est pas très compliqué finalement. Non. Ça a l'air malin, ça a l'air familial plus. Familial. Familial, ouais. Léger, Parce que quand même. voilà, c'est léger. Non, mais ce que j'appelle familial plus, c'est ces petits jeux simples dans lesquels où si tu te décarcasses un peu la tête, tu peux quand même mieux jouer et gagner. Ouais, il y a Tu vois ce que je veux encore, dire il y a un peu Ouais. d'anticipation. Voilà, C'est-à-dire voilà, que tu tu dois peux- réfléchir en cours de partie Voilà. à ton dernier tour de jeu qui va être assez décisif. Là, le truc, c'est que le tour de jeu est vraiment hyper simple. Hyper quoi. simple. Tu te déplaces, tu prends un jeton. Écoute, on va voir ce que ça donne. C'est une question qui a été, ma foi, assez rapide. C'est Corrigan, Arnaud Urbon qui est là, Ludovic Viala qui est là. C'est ça. Vous l'avez placé par ordre alphabétique. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Ah oui. Une vieille habitude. Il est sur toujours les- devant moi. sur les autres autres C'est boîtes. ça. Ça, c'est Ilopelli et Matago. C'est pas mal d'être derrière des fois. Oui, Salut. ça permet de- ça ouvre. Mais j'ai vu qu'il aimait ça. Hein. Quand j'essaie de me placer tout Il à l'heure. aime ça, est- et puis avec l'âge, il aime d'autant Ouais. plus. Ça sort quand? Ça sort au mois d'octobre. Octobre 2014. Pour ceux qui regardent 2014, ça en c'est ça, février 2015, qu'ils n'attendent pas octobre Non, non. 2015. Ça sort à l'époque des citrouilles. donc, C'est ça. voilà, Oui, en c'est plus, parfait. pour Halloween. Donc Exactement. pour la Pour fin d'année. Essen. Pour Essen, pour Noël. Et 36 €, c'est ça, prix public Voilà, conseillé. environ, c'est ça. Ok. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Volontiers. Et si mon cerveau est capable Ça devrait. d'appréhender les Tu déplacements. vas y arriver, j'en suis sûr. Merci. Merci Ludovic. à toi. Merci Arnaud. Et on se retrouve Merci tout de à suite pour une partie Generai.